Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo assez spéciale puisqu'on va vous montrer une autre opportunité pour pouvoir investir en fait dans le secteur des crypto-monnaies, une manière différente de le faire. Vous verrez que il y a la manière traditionnelle en fait d'investir par exemple dans Bitcoin, Ethereum, XRP, etc. La manière conventionnelle que tout le monde fait. Il y a également les produits dérivés que vous pouvez faire. Vous pouvez investir dans le secteur des crypto-monnaies également en faisant par exemple des masternodes, en faisant également aussi par exemple du staking. Vous pouvez faire aussi du mining si vous voulez investir dans des crypto-monnaies qui font notamment du proof of work, bien évidemment. Ça, on vous en a déjà parlé sur la chaîne YouTube. Mais il y a une autre manière comme ça qui commence à arriver petit à petit. Et pour l'instant, j'ai vu aucune personne dans la communauté francophone qui en a parlé. Et pourtant, ça se développe quand même de plus en plus. Donc cette vidéo, elle sera complémentaire vis-à-vis de celle-ci qu'on vous a déjà présenté. Bon, il y a maintenant plus d'un an, vous voyez, qu'on a déjà fait cette vidéo. Donc je vous invite à aller la voir. On vous mettra le lien en description de la vidéo. C'était 15 moyens pour gagner de l'argent dans le secteur des crypto-monnaies et on vous présentait 15 alternatives qui existaient pour finalement investir dans le secteur des crypto-monnaies. Et là, il y en a une autre qui va commencer à se démocratiser de plus en plus et qu'on voulait vous présenter dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et vraiment particulièrement à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, et vu que tu regardes ces vidéos, je suppose que c'est un sujet qui t'intéresse, donc abonne-toi tout de suite à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu es débutant et que tu souhaites faire tes premiers pas correctement dans le secteur des crypto-monnaies, tu peux également télécharger gratuitement notre cadeau de bienvenue. C'est un e-book entièrement gratuit qui te permettra de faire tes premiers pas correctement et d'éviter de tomber dans des pièges qui nous ont fait perdre au départ beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Donc cette vidéo, elle a vraiment pour objectif de vous montrer une nouvelle alternative finalement pour investir en fait dans le secteur des crypto-monnaies qui pour l'instant commence à voir le jour mais qui est encore très très peu démocratisé. Et c'est justement cet article qui nous y a fait penser. Et donc je pense pour ceux qui sont vraiment fans de XRP et de Ripple le savent, il y a justement l'introduction en bourse de Ripple, donc de la société Ripple. Il faut bien faire la distinction entre Ripple qui est la société et XRP qui est le token finalement vraiment lié à l'entreprise finalement. Donc il y en a beaucoup qui disent j'ai investi dans Ripple. En fait non, vous n'avez pas investi dans Ripple, vous avez investi dans XRP. Bref, on a déjà fait des vidéos à ce sujet là, vous expliquer un petit peu comment fonctionnait Ripple et que l'objectif finalement de XRP et de la société Ripple, c'est de travailler notamment avec les banques et de faciliter les transactions interbancaires, mais pas que, c'est beaucoup plus que ça devient de plus en plus grand, il y a énormément de partenariats qui se sont noués ces dernières années, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de se focaliser sur l'introduction en bourse de Ripple, donc de la société Ripple, et finalement de cette évolution qu'on va voir arriver comme ça petit à petit. Pour ceux qui se sont intéressés et qui sont un petit peu plus vieux et qui ont connu finalement la bulle Internet, on a eu énormément d'introductions en bourse comme ça de sociétés comme par exemple Amazon, Google, etc. Et à un moment, il y a eu une euphorie totale sur le marché. Vous pourrez regarder l'historique un petit peu de l'évolution et de la bulle Internet. Vous verrez que quelquefois ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir dans le secteur des crypto-monnaies, mais vraiment dans une moindre mesure, parce que pour l'instant, le capital qui est investi dans le secteur des crypto-monnaies, c'est vraiment une goutte d'eau dans tout l'océan financier que vous pouvez retrouver aujourd'hui. Néanmoins, l'introduction en bourse de certaines entreprises, justement, on a eu lors de la bulle d'Internet une véritable euphorie. Lorsqu'on entendait parler d'Internet, des dot-com, etc., tout ça, c'était des termes justement assez marketing. Et lorsqu'on entendait rien que le mot website en fait en anglais, tout de suite, il y avait des investisseurs qui plaçaient de l'argent dedans parce que pour eux, c'était l'avenir. Et en fait, on se rend compte petit à petit qu'on voit la même chose et on l'a déjà vu finalement en 2017 avec le terme simplement blockchain. Blockchain, ça veut tout rien dire. Une blockchain, c'est quoi? C'est simplement aujourd'hui de moyens de pouvoir stocker de l'information. Voilà, vous avez des blockchains privées qui n'ont strictement aucun intérêt vis-à-vis de tout ce que souhaite aujourd'hui apporter le secteur des crypto-monnaies. Je vous rappelle encore une fois ce que c'est. Ça va être la décentralisation, ça va être éventuellement la résistance à la censure, etc. Bon, il y a énormément de paramètres qui font aujourd'hui qu'une blockchain est intéressante ou non, et il faut arriver à faire la distinction entre tout ce qu'on va pouvoir vous dire sur Internet. L'idée ici, c'est vraiment de vous faire prendre du recul vis-à-vis de tout ce que vous allez pouvoir lire sur Internet,
Internet, puisque plus on va avancer, plus les personnes vont utiliser finalement ce phénomène blockchain pour pouvoir lever des fonds pour les investisseurs. Alors ça s'est déjà vu lors des ICO en 2017 et je suis persuadé que c'est quelque chose qui se verra encore dans les temps à venir. Alors peut-être pas encore une fois de la même manière comme on a pu le voir avec les ICO. Je pense pas qu'il y aura encore les mêmes erreurs qui seront faites par les investisseurs. En tout cas, je l'espère pas. Je pense que les gens sont devenus quand même un peu plus malins que ça. Néanmoins, on voit que les introductions en bourse de certaines sociétés qui ont un lien important sur tout l'écosystème blockchain et de crypto-monnaie en général, ça commence à arriver. Et pour l'instant, Ripple, c'est l'une des premières sociétés qui va le faire. Et c'est une autre manière finalement d'investir dans le secteur des crypto-monnaies qu'on va voir se démocratiser de plus en plus. Alors là, vous avez un article qui va vous expliquer tout ça. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Également ici, il y a un autre article intéressant sur CryptoNote qui dit que Ripple pourrait faire une IPO, donc une levée de fonds pour avoir une introduction en bourse directement d'ici l'année prochaine, donc avec Brad Garlinghouse qui est le PDG finalement de la société. Donc ça, je vous invite à creuser puisque ça va être une autre opportunité, un autre moyen d'investir dans le secteur des crypto-monnaies, autre que celui qu'on connaît aujourd'hui, autre que d'investir par exemple dans XRP. Aujourd'hui, vous pourrez posséder véritablement un véritable actif dans le sens du terme parce que jusqu'à présent, les Bitcoin, Ethereum, XRP, tout ça, pour le moment, entre guillemets, c'est des actifs digitales parce que nous, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais en termes de législation, on ne peut pas les considérer comme étant des actifs à proprement parler, puisque la plupart du temps, c'est plutôt vraiment dans un côté spéculatif et ça ne répond pas au test de OWI, le OWI test en anglais. On en a déjà parlé dans des précédentes vidéos, il y a plusieurs critères qui font que un actif peut être considéré comme un actif ou du moins comme un security token notamment. Et donc je ne vais pas encore rentrer dans cette vidéo pour vous parler de tout ça parce que ça ferait une vidéo encore qui serait beaucoup trop longue. En tout cas, l'idée ici, c'est de vous dire que l'euphorie qu'on a pu connaître il y a plusieurs années vis-à-vis de la bulle Internet lorsqu'on investissait dans des entreprises, je suis persuadé que là, d'ici quelques temps, on va le voir avec des grosses entreprises comme Ripple et d'autres qui vont commencer à arriver, on pourra directement investir dans ces sociétés qui auront un lien important avec la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Et ça va être quelque chose qui pour moi va pouvoir encore apporter des nouveaux capitaux dans le secteur des crypto-monnaies et ça risque complètement de révolutionner tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça va encore apporter beaucoup plus de trafic et toutes les personnes qui finalement avaient un peu de mal à se dire je prends du risque d'investir par exemple dans XRP ou dans l'Ether ou dans Bitcoin pourront se dire ok, je vais prendre une entreprise par exemple Ripple et j'investis dedans parce que ça on reste dans le système je dirais traditionnel d'investir dans Apple, Amazon, etc., d'avoir vraiment des parts dans les sociétés, de recevoir des dividendes, etc. Et ça risque d'apporter finalement du trafic supplémentaire dans tout le secteur des crypto-monnaies. Donc il y a 3 articles que je vous mettrai en description de la vidéo qui est vraiment intéressant et que je vous invite à aller creuser, qui vous permettront de vous faire une vision un peu plus objective là-dessus. Et l'idée, encore une fois, ça va être d'être ouvert d'esprit vis-à-vis de ces nouvelles opportunités, puisque on voit que ça se développe de plus en plus et ça continuera, je suis persuadé, dans les temps à venir. Donc dites-nous si vous connaissiez déjà cette alternative-là, si vous aviez déjà entendu tout ça ou si c'est complètement nouveau pour vous. Je pense que l'idée, ça pourrait être intéressant de faire d'autres vidéos à ce sujet, par exemple lorsqu'on voit que d'autres entreprises vont faire leur première IPO directement avec leur levée de fonds pour leur introduction en bourse, en tout cas des entreprises que nous on surveille dans le secteur des crypto-monnaies. Dites-nous en description de la vidéo si ça vous intéresse et puis dans tous les cas si vous avez d'autres sujets encore une fois que vous voulez qu'on traite, dites-le nous en commentaire, laissez-nous un pouce bleu, partagez au maximum, ça nous aide énormément à nous faire connaître et ça montre à YouTube finalement que vous aimez notre contenu. Donc YouTube, quand vous faites tout ça, quand vous likez, quand vous partagez, quand vous commentez, ça améliore l'algorithme et ça nous aide justement à nous faire connaître et YouTube a plus tendance à proposer nos vidéos. Donc vraiment, continuez ce que vous faites. Et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, comme d'habitude, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!